Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'est AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Voilà Marius, c'est la dernière fois qu'on les enfile. C'est la fin, AgriStories c'est la dernière, oui. Mais on a quand même passé des super moments je trouve. Oh, des magnifiques moments. Et alors je ne sais pas toi mais perso, j'en ressors grandi. Encore plus grand qu'avant? Je me sens agriculteur là, ça y est. Ouais, là t'abuses un peu quand même. Ouais. Hein. Combien d'exploitations on a fait en tout? Alors 23 exploitations plus les raffineries Tire-le-Montoise. Et la première c'était en mars 2022. C'était à la petite campagne à Beauvais. Oh, ouais. Et je sais pas si tu te souviens, mais c'était tout mignon, t'avais donné des biberons aux chevreaux. Ouais, c'était tellement mignon que ces chevreaux m'avaient fait pipi dessus. Mais non. Si, je me rappelle. Et on a fini à la ferme des Tours à Montmal. C'était aussi très très chouette. Ouais. On en ressort des très bons souvenirs et aussi il y a eu quand même pas mal de super agriculteurs. Bah, des super agriculteurs, des super agricultrices. Des passionnés, des personnes généreuses. Courageuses aussi. On a toujours été superbement bien reçus. Dis-moi, je te propose pour cette dernière émission qu'on regarde un petit peu l'envers du décor et qu'on parte mettre en avant toute l'équipe qu'il y avait derrière. En fait, nos téléspectateurs, ils ne voient pas tous les gens qui travaillent pour cette émission. Et justement, on va commencer par la fin. Moi, je propose qu'on aille voir Thomas, le monteur, qui finalement est en fin de chaîne. Exactement. C'est parti. Hello Thomas. Salut. Salut Thomas. Ça va? Thomas, concrètement, qu'est-ce que c'est toi, ton métier, ton taf pour l'émission? Mon boulot, c'est d'assembler toutes les séquences que vous avez tournées en fait. Donc, ça a l'air très simple comme ça, mais j'imagine que tu rencontres pas mal de difficultés avec nous deux. La difficulté principale, c'est que je dois rentrer dans un format de 13 minutes et vous tournez souvent plus de 13 minutes, ce qui est normal. Mais donc il faut enlever, aller à l'essentiel, essayer de garder vraiment le meilleur de ce que vous avez vécu souvent, on dit au tournage. Pas mal de bêtises, surtout Corinne. Marius, qui est quand même fort long, qui refait Un plusieurs peu fois les ses deux. prises. Corinne, quoi. Et ça, c'est ta timeline où on est en petits morceaux. Oui, c'est ça, voilà. Vous êtes des petits morceaux que j'assemble comme un puzzle, voilà. Avec tous les meilleurs moments d'AgriStories, quoi. Je vis un peu comme le spectateur vos rencontres avec les différents agriculteurs et agricultrices, donc... Avec la frustration d'être derrière ton écran quand même. Oui, parce que moi je rencontre personne, donc je suis... ça fait partie de mon job, donc c'est normal. Je vous vois parfois déguster des bonnes choses. Je connais tous les agriculteurs par cœur, mais je les ai jamais rencontrés vraiment, en fait. Finalement, il les connaît encore mieux que nous, mais il y en a qui t'ont touché plus que d'autres, peut-être. Mais en fait, moi, les moments qui sont vraiment chouettes, c'est les moments où il y a une émotion comme ça, avec certaines familles que vous avez rencontrées. J'ai en tête, mais c'est surtout toi, Marius, avec la rencontre dans la famille à la cour Charlemagne. Près de Herve. Où il y a du fromage de Herve, d'ailleurs. Où il y a du fromage de Herve. José? Oui, il y a quelqu'un. Ah, voilà José. Oh, Marius. C'est un truc pour les hobbits ici, José. Mais ils étaient petits, les Belges, dans le temps. T'as sur le fromage directement, là. Il y avait vraiment une relation un peu de grand-mère à petit-fils, que moi j'ai bien aimé, où voilà, il y avait un chouette feeling et vous étiez vrais en fait tous les deux. Et c'est ça aussi qui est chouette dans les rencontres, c'est des gens vrais en fait qui trichent pas, qui sont vraiment ce qu'ils sont. Ça se ressentait fort dans cette séquence-là. Ouais, On se la regarde. Bah oui. Et voilà, et c'est avec ça qu'on fait du fromage de herbe. Tu frottes, hein? Je frotte. Pour le moment, qu'est-ce que t'en penses? J'ai réussi ou Oui, ça va. Si tu fais bien toutes les faces. Je suis en train d'en mettre partout. Je suis désolé pour ton tablier, je suis en train de faire le truc trop dégueulasse. Non, le principal, c'est de frotter les fromages. Si on voit les fromages, on les affine, etc. Ils ont l'air bons, mais quand est-ce qu'on les goûte? Moi j'ai faim, j'ai la dalle. Ben, je crois que je vais aller préparer un plateau. On va préparer un petit plateau? Oui, tu vas devoir me dire quel est le herbe. Premier. Ouais. C'est du camembert, ça. Ouais. Non? Oh, trop fort! Ah oui, directement! Oh, je vais après. Voilà. Ah, c'est quoi? C'est pas celui-là quand même? Non, je pense pas. Non. C'est trop marrant, José, je t'adore. Il est très bon aussi, mais... Du coup, c'est des fromages d'ici. Tout se fait avec le même lait, mais avec des procédés différents. Ok, le meilleur. Voilà. Celui-là. Bravo, défi réussi. Ah ouais, tu m'as fait une belle petite plonge en plus. Travail d'équipe. Merci José pour cette journée, c'était super chouette. Merci pour l'accueil. Bon, Corinne, tu sais bien, AgriStories, c'est en collaboration avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Et d'ailleurs, on y est, ici, à Gembloux, devant leur super bureau. Oui. Et on va les retrouver. Alors, on va aller retrouver Anne-Laure, qui en fait est notre précieuse collaboratrice, ici à la fois, avec qui tous les mois, on voyait un petit peu dans quelle exploitation on allait pouvoir aller. Et c'est elle, en fait, qui nous trouvait ces exploitations. Exactement. Qui fait d'ailleurs un super travail. Je pense qu'on pourrait aller la remercier. Je sais pas ce que tu en penses. C'est une très bonne idée. Sans elle, on n'y serait pas arrivé. On n'y serait pas, on n'aurait pas tous nos super agriculteurs. Je t'ouvre la porte, mademoiselle. Allez, oh, dis merci. Let's go, mère.
Hello alors. Ça va? Comment ça va? Bah ça va bien et vous? En plein travail. Oui, hein, comme d'habitude. Alors justement, en parlant de travail, notre collaboration c'était, on voyait un petit peu tous les mois ce qu'on allait pouvoir voir comme sujet, mais après toi tu devais vraiment trouver l'exploitation. Ça c'était quand même un travail important. Oui, mais en fait c'était un travail d'équipe parce que ici à la fois on a beaucoup de gens qui sont tout le temps en contact avec le milieu agricole et qui connaissent super bien nos membres justement. Et donc on voyait un petit peu ensemble qui pouvait être à l'aise à la caméra, qui avait des diversifications intéressantes à montrer. Voilà. En fait on ne se rend pas compte de l'importance quand même du choix de l'exploitation. Donc tu as été très important dans cette émission alors. T'as aimé toi du coup l'émission? J'ai adoré. Super. T'as un moment en particulier que t'as aimé en plus qu'un autre? La course au veau, je dois dire que j'ai bien rigolé. J'ai gagné. T'as un peu galéré quand même, hein, Corinne. Ça a évidemment gagné la course au veau contre Corinne. Clairement. C'était chouette. Hein. C'était super chouette. Ouais, je suis d'accord. Moi je sais pas trop si j'ai envie qu'on se la regarde du coup. Je suis un peu ridicule. On célèbre le vainqueur. Hein. On va la regarder. Allez Marius, tiens, je te donne ton veau. Ok. Ah oui, mais là il a déjà une avance sur moi. On apprend à faire connaissance. Ok. À vous de voir comment faire. Et si on le mettait comme si on le mettait autour de son cou, ça risque rien. Et attends, Corinne. C'est un faux départ. Hein. Allez, viens. Non, n'écoute pas, ne la regarde pas. Ah, Marius a une bonne technique, il se sécurise avec la corde. Je vais gagner. Attends, rien à voir, elle est beaucoup plus il fallait choisir son cheval, hein. Et vite, elle revient, un chou. Allez. Il a pour la gagne. Ça me va pas la mienne. Ouais, c'est Marius qui va gagner. Oui, parce que... Attends, le sien il est tout carré. And the winner is... Oui, pas évident avec elle, hein. C'est pas une bonne... Non. Attends, je vais te mettre la laisse, c'est comme les chiens, ok? On va aller tout doucement vers la barre, d'accord? Allez, allez. Ouais, super. Hey, bravo, dit Marius. Si t'as besoin de cours, ça va. si t'as besoin de cours sur l'agriculture route, tu m'appelles, ça va? Waouh. Bon, Marius a gagné, j'avoue. Marius a gagné. Alors Marius, ici, on est à Anèche. Chez Aubeter. À la ferme Deleuze. Alors Deleuze, c'est le nom de qui? Deleuze, c'est le nom de Mathieu. Mathieu qui est notre réalisateur, cadreur, qui est en train de nous filmer actuellement et qui a fait un travail exceptionnel. Il nous a suivis tout du long de cette magnifique aventure AgriStories, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse canicule, que par tempête et tout quoi. Il était là, il nous a jamais lâchés. Et aujourd'hui, on a envie de le challenger encore un peu plus. Ouais, et de lui dire merci. Et lui dire merci déjà, et le challenger, et lui dire que, aujourd'hui, il n'est plus seulement derrière la caméra, mais on va lui demander de se mettre devant la caméra. Exactement. Et nous dire comment il a vécu cette aventure AgriStories, hein Mathieu? Avec grand plaisir, je passe enfin dans la lumière, ce qui est un peu mon rêve secret depuis toujours. C'est un grand plaisir pour moi aussi de partager tous ces moments avec vous qui êtes non seulement très très beaux de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Une expérience très riche. Et c'est chouette de pouvoir mettre en lumière le monde agricole qui est parfois un petit peu oublié. Donc franchement très belle expérience. Et on peut le dire Mathieu, un monde agricole que tu connais bien puisque tu es toi-même à mi-temps agriculteur. Tout à fait, je suis avant tout fils d'agriculteur, donc j'ai grandi dans le monde de la ferme, donc je connais ça. Et puis on a repris l'activité chevaux avec ma compagne Julie. Et puis on s'implique aussi de plus en plus dans le côté culture, donc oui, c'est un monde que je connais aussi, effectivement. T'es hyper pro Mathieu, mais tu sais quoi, tu peux baisser maintenant. Voilà, qu'on te voit. Tu es encore plus beau comme ça. Dis Mathieu, toi t'as un moment pendant ces 2 ans et demi d'aventure que tu as préféré, qui t'a touché un peu plus que d'autres? Il y en a eu plein, chaque émission était différente, il y en a des plus faciles à tourner que d'autres. Des bons souvenirs évidemment, c'est qu'on a une météo de dingue, le grand soleil toute la journée, c'est toujours un plus. Une exploitation Flémal-O'Toole où tu devais t'amuser à remplir les yaourts et c'était un peu galère. Ça j'ai un chouette souvenir de ça, c'était assez marrant. Retire ton pot. Tu es foutu. C'est pas facile hein, Geneviève. Faut être super rapide. Ah oui, ok. Dépêche-toi. Ça devient chaud. Oh, il y en a partout. C'est une catastrophe. Geneviève, je suis désolé, j'en ai eu partout. C'est pas grave. C'est sûr. Et sinon, je repense aussi à certaines séquences qu'on tournait. On faisait des interviews dans les tracteurs en mouvement. Donc nous, cadreurs, on était chacun d'un côté du tracteur sur les marchepieds, donc c'était assez sportif. Et la première fois qu'on a fait ça, c'était ici, dans une ferme tout près d'ici, chez Guillaume Flamand. Et donc on avait fait une petite séquence. Ah oui. Toi, Marius, tu étais derrière sur la machine. Et Corinne, dans le tracteur avec Guillaume. Guillaume. C'était à la ferme du Vieux-Tilleul. J'ai failli mourir plus ou moins 10 fois, mais c'était chouette. J'en ai un chouette souvenir. Oups. Bonjour Corinne. Hello Guillaume. Merci de m'accueillir dans ton tracteur. Avec plaisir Corinne. Là on met des bâches plastiques en fil de maïs pour semer des potirons après. Moi je dis quand même que le sport c'est utile parce que le métier d'agriculteur c'est quand même vachement sportif. Parce que l'agriculture est sportive en effet, oui.
Bah, c'est nickel, là, c'est magnifique. Ouais, faut pas se casser la gueule, quoi, ici. Ah ouais, ok. Bah, c'est du sport, hein, par contre, en tout cas, je suis seulement à la première ligne et que je me sens déjà dans les genoux. Ah, c'est normal. T'as plus de genoux, toi, à la fin de la journée. Wow. Hé, Guillaume, hé, là. Et toi, Marius, cette aventure AgriStories? Alors, en un mot, je dirais incroyable, même si ça n'a pas été toujours facile. Hein. Le métier d'agriculteur, c'est pas facile. Non, hein. Mais j'ai appris plein de trucs, autant sur le métier d'agriculteur, sur le côté humain, que sur le côté télévision. Moi, c'était ma première expérience en télévision avec toi. Et franchement, j'ai beaucoup aimé et je te remercie parce que j'ai appris plein de choses. Oh, merci, plein de choses. Marius. Ouais, donc, tu vois, dans ton grand âge, dans toutes tes expériences, ben, c'est ça, tu peux j'ai dit m'apprendre plein de merci choses. un peu trop vite. Tu peux m'apprendre plein de choses. Mais toi, avec ton jeune âge, tu m'as appris des choses aussi sur les réseaux sociaux. Et je te remercie également. Mais avec plaisir. Toi, du coup, c'est quoi ton... Alors, en un mot, moi, je dirais rencontre humaine. Que ce soit vis-à-vis des agriculteurs, parce que franchement, voilà, on a fait des magnifiques rencontres, et vis-à-vis de l'équipe. Et puis toi, Marius, donc un grand merci. Vraiment, c'était une très très belle aventure. Le moment où il faut pleurer, tu me le dis. Hein, c'était vraiment une très belle aventure. Et justement, par rapport à cette aventure, tes moments préférés? Alors moi, mon moment qui m'a plus marqué, c'est ma première émission à la petite campagne, où j'ai dû traire des chèvres. Je suis arrivé là, dans une ferme, dans un environnement que je connaissais pas du tout. Je ne savais pas ce que je foutais là, j'ai dû traire des chèvres. Ouais, ça se voyait qu'on savait pas du tout ce que tu foutais là. Mais franchement, le début d'une belle aventure, c'était vraiment très chouette et voilà. Et toi? Alors moi, je dirais pas des moments, mais je dirais, on peut citer toutes les exploitations, mais là je vais en citer deux. Il y avait d'abord une journée chez Samantha et Nicolas, dans les chevaux, mais aussi dans le houblon. Tirez. Non, ça va, tout va bien. Ah ouais. Et puis il y avait également cette journée qu'on a passée avec Jean-Marie et Suzanne. Voilà. C'était chouette et aussi. je t'avais battu au golf fermier. Tu m'avais pas du tout battu, mais pas de soucis. Tu m'as peut-être battu à la course au veau, mais là on va voir que je t'avais battu au golf fermier. C'est pas, c'est faux, complètement fou. Ouais, on va regarder ça. On regarde ça, oui. Bon, Corinne, c'est parti. Petit golf fermier. Tu fais déjà le malin avec ta balle. Je fais déjà le malin. Pas mal. Et Marius, t'es plus loin. Alors, tu as failli me tuer. Non, mais je fais n'importe quoi. Marius, quelle drôle d'idée de te mettre dans ce sens-là. Non. J'ai quand même réussi à l'envoyer sur le champ d'à côté, moi. Pas mal, ça se rapproche petit à petit. La vache fait son nid. Non, vas-y, ça me saoule. J'en ai marre. C'est pas vrai, elle est pas dedans. J'ai gagné. Pas vrai, ça me saoule. T'as gagné une bataille, mais t'as pas gagné la guerre. Là, on va aller. Je vais te montrer de quoi je suis capable dans la ferme, parce que ça, c'est plus ton truc, hein. C'est plus mon truc, la ferme. Ouais, c'est plus ton truc. Bon, Marius, c'est la fin de l'aventure AgriStories, mais par contre, là, on a notre tracteur pour démarrer notre exploitation. Notre tracteur, et c'est pas de la blague, hein, ça. Oui, c'est quand même un peu de la blague. Oui, c'est un petit peu de la blague. On est totalement pas prêt. D'ailleurs, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une petite pause pour un petit peu s'expérimenter. Petite pause AgriStories, on va travailler et peut-être qu'on reviendra. Bon, on espère en tout cas qu'on reviendra très bientôt. Et on vous remercie en tout cas. On remercie les équipes, on remercie les agriculteurs et on remercie... vous qui nous avez suivis. Exactement, merci d'avoir toujours été là. Merci à toi, Corinne. N'hésitez pas à aller sur YouTube, retrouver toutes les émissions AgriStories. Et à très bientôt pour de nouvelles péripéties. Ciao. Ciao. Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'était AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture.